Aloha jeune Padawan, ici Neluxia pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle émission nommée 5 Memories. Dans ce premier épisode, je vais vous parler des 5 meilleurs jeux de l'année 1990. En 5ème place, nous retrouvons Castle of Illusion starring Mickey Mouse qui est un excellent jeu à la réalisation exemplaire. Castle of Illusion est un jeu de plateforme développé par Sega et sorti sur Mega Drive. Votre quête, si vous l'acceptez, devra être de sauver Minnie des griffes de la sorcière Mizrabel. Incarnez Minnie dans cette aventure où chacune des portes du château des illusions renferme bien des surprises. Mickey a un éventail de mouvements intéressants pour l'époque, il a de nombreuses capacités qui varient le gameplay. Le jeu propose 5 univers différents, plus colorés les uns que les autres. Metal Gear 2, Solid Snake se place à la 4ème position. C'est un jeu d'action infiltration édité et développé par Konami, sorti sur MSX2. L'histoire se déroule en 1999 à Zanzibarland, une nation d'Asie centrale contrôlée par un groupe de mercenaires. Dans un contexte de crise énergétique mondiale, le biologiste Kiyomar, inventeur de Oilix, une algue qui promet de révolutionner l'industrie pétrolière, est enlevé et fait prisonnier. Le colonel Roy Campbell, commandant de l'unité de force spéciale, rappelle Solid Snake au service pour aller délivrer le scientifique. Hideo Kojima nous livre avec ce deuxième opus un jeu en avance sur son temps. En effet, on y retrouve une richesse de gameplay tout simplement incroyable. Snake peut ramper pour se cacher sous des tanks, ou se déplacer dans des conduits d'aération par exemple, ou encore frapper contre un mur pour attirer les gardes. De plus, l'arrivée du radar apporte un vrai plus au jeu qui enterre définitivement son prédécesseur. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, l'OST est tout simplement excellent. Allez immédiatement écouter Zanzibar Breeze. En 3ème position, on retrouve F-Zero. Il est développé et édité par Nintendo et se joue sur Super Nintendo. Le joueur commence par choisir un des 4 pilotes proposés, chacun ayant des performances qui lui sont propres. Le but du jeu est alors d'arriver avec les autres pilotes à la ligne d'arrivée en évitant les pièges disséminés sur le circuit tels que les mines, les zones glissantes ou les aimants. Chaque course demande au joueur d'effectuer 5 tours du circuit. Ce dernier doit terminer chaque tour avec une place minimale de plus en plus élevée sous peine d'être disqualifié de la course. Jeu culte, c'est le meilleur jeu de course de la Super Nintendo et un des meilleurs jeux de course au monde. Rien que ça. On peut cependant regretter l'absence d'un mode 2 joueurs, mais soyons indulgents pour le premier jeu de course de la Super NES. Pour la 2ème place, Raiden est le meilleur shoot-'em up vertical, une référence. Il a posé les bases avec brio et se démarque des autres shoot-'em up grâce à ses musiques de grande qualité. De plus, on peut y jouer à 2 simultanément. Et pour terminer, Periodus-Da se place en 1ère place. Il est édité et développé par Konami et est sorti sur Super Nintendo. C'est un jeu totalement what the fuck où vous pouvez diriger Vic Viper. Vos ennemis, des pingouins, des oiseaux, des crabes, des bouches, des seringues. Bref, Periodus-Da possède une ambiance unique, renforcée par une excellente bande-son totalement délirante. C'est un excellent shoot-'em up malgré l'absence d'un mode de joueur en coopération. Et voilà les amis, j'espère que cette petite émission vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert et des commentaires et on se retrouve pour le second épisode dans quelques mois. Allez, tchuss tout le monde!